Bonjour, je suis Youssef Anwar, je suis enseignant au collège Al-Khamsa Al-Ayoun. Aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon de langue, première année du collège. La leçon s'intitule « Employer une formulette au début d'un conte ». C'est la première leçon de l'année et on va s'y atteler pour trouver une solution, comment apprendre à insérer cette formulette. Premièrement, je vais vous présenter trois petits textes, enfin trois petites introductions. Première introduction du conte, c'est « Il était une fois un homme qui avait de belles maisons à la ville et à la campagne, de la vaisselle d'or et d'argent, des meubles en broderie et des carrosses tout dorés. » Deuxième texte, Kan Yamakan. Dans un village du Maroc, tout près d'une grande et profonde forêt de chênes-lièges, vivait Heina avec sa famille. Heina était belle et heureuse car elle allait bientôt épouser son cousin Adil. Troisième texte, il y avait une fois une petite fille intelligente qui s'appelait Qtratnda, goutte de la rosée. Elle vivait dans une maison avec son père et sa mère. Ces petits textes, ces petits débuts de contes, vous allez les lire tout doucement et vous allez répondre à ces petites questions que je vous propose maintenant. Première question. Je relève les formulettes qui introduisent ces contes. Attention, une formulette, c'est une petite expression, ou bien c'est une petite formule qui introduit un conte. Parfois, il y a d'autres formulettes qui ponctuent un conte. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un conte? Un conte, c'est une histoire imaginaire qui vient du monde du merveilleux et qui est racontée par un conteur. Alors, le conteur, qu'est-ce qu'il fait? Il va conter, il va raconter. Alors parfois, quand il raconte, il ponctue son histoire avec des petites formulettes. C'est toujours pour attirer l'attention. Donc, première question, je relève les formulettes qui introduisent le conte. Qui introduisent, ça veut dire qui entament, qui commencent le conte. Pour le premier texte, la formulette c'est « Il était une fois ». Pour le deuxième texte, c'est « Kan Yamakan ». Et pour le troisième texte, c'est « Il y avait une fois ». Attention à comparer entre « Il était une fois » et « Il y avait une fois ». Ça, c'est ce qu'on appelle les formulettes d'introduction. Deuxième question, essayez de préciser la place de ces formulettes. Quelle est la place dans le texte de ces formulettes? Première formulette, quelle est sa place dans le texte? Réponse. Il était une fois un homme. Regardez, remarquez bien, la place, elle est tout au début. C'est au début du texte. La deuxième, c'est la même chose. C'est Kan Yamakan, au début du texte. Et la troisième et dernière, c'est tout aussi au début, il y avait une fois. Question suivante. Je précise le rôle de cette formulette dans l'histoire. Cette formulette, qu'est-ce qu'elle fait? Quel est son rôle dans l'histoire? Si je prends la formulette « il était une fois », quand vous étiez petit, ou bien quand le professeur d'arabe, veut vous raconter une histoire, alors s'il commence par « Kan Yamakan », il y a toujours un silence qui s'opère dans la classe, et vous êtes tous en train d'écouter votre professeur, c'est-à-dire vous prêtez attention à celui qui va raconter l'histoire. Donc le rôle de la formulette, c'est d'abord attirer l'attention. Deux, elle va s'ouvrir sur un monde extraordinaire. Quand je dis « il était une fois un homme qui avait de belles maisons », c'est un monde merveilleux, extraordinaire. D'accord? Je rappelle, le rôle de la formulette d'introduction, c'est 1. Ouvrir l'histoire, 2. Introduire votre attention dans un monde extraordinaire, dans un monde merveilleux.
Vous allez essayer de relever maintenant, premièrement, les verbes et les temps utilisés après cette formule, après la formulette. On va essayer. Il était une fois un homme qui avait de belles maisons à la ville et à la campagne. Regardez ici l'emplacement du verbe. Il est à quel temps? Bien sûr, vous avez trouvé, c'est l'imparfait. Kanyamakan, dans un village du Maroc, tout près d'une grande et profonde forêt de chênes-lièges, vivait Heina. Heina, c'est un nom propre. Vivait, c'est bien sûr, c'est tout simplement l'imparfait. Avec sa famille, Heina était belle. L'auxiliaire être était imparfait. Et heureuse car elle allait bientôt épouser son cousin Adil. Elle allait épouser. Ici, c'est l'imparfait, mais attention, c'est l'imparfait qui est joint à l'infinitif. Donc, c'est un futur proche du passé qui allait épouser son cousin Adil. Troisième et dernière présentation, il y avait une fois une petite fille intelligente qui s'appelait, toujours l'imparfait, Khtratnda, goutte de la rosée, elle vivait dans une maison. Donc, c'est le verbe vivre à l'imparfait. On a relevé les verbes et puis on a trouvé le temps de ces verbes. D'accord? Suivant. Maintenant, après les verbes, on va déterminer quelle est la structure de la formulette. De quoi est composée cette formulette? La formulette, elle est composée de termes, de mots, mais quelle est la formule? Quelle est la structure? Eh bien, la formulette qui introduit un compte, elle est structurée. Si on prend la première formulette, il était une fois un homme qui avait 7 enfants, eh bien, la formulette du début, il était une fois. Un homme, c'est le personnage du conte, qui, bien sûr, c'est relatif, pronom relatif, qui, relatif au personnage. Vivait, c'est un verbe à l'imparfait. Et finalement, les informations sur cet homme, il avait des enfants. Il en avait même 7. Je répète, formulette du début, personnage, qui, verbe imparfait et information sur le personnage. Ça, c'est la structure de la formulette. Ensuite, on va voir maintenant quelles sont les informations véhiculées sur le personnage. Quelles sont les informations données sur le personnage? Il était une fois un homme il était une fois un homme, il était une fois. Formulette, un homme. Personnage, tout ce qui vient après, ce sont toutes des informations concernant ce personnage. Cet homme, il avait de belles maisons à la ville et à la campagne, de la vaisselle d'or. La vaisselle, c'est ce qu'on utilise pour manger. Donc, il avait de la vaisselle d'or et d'argent et des meubles en broderie. Les meubles sont les fauteuils, les tables, etc., qui sont brodés. Et des carrosses tout dorés. Des carrosses sont une sorte de voitures, de vieilles voitures qui étaient tirées par un attelage, c'est-à-dire par des chevaux. Et un carrosse, c'est toujours une très belle voiture. C'est la voiture de quelqu'un qui est très riche. Attention, le mot voiture, ce n'est pas la voiture actuelle. La voiture actuelle s'appelle une automobile. Mais le mot voiture en lui-même, il a été trouvé il y a 200 ou bien 300 ans, quand les gens avaient des voitures qui étaient tirées par les attelages. Donc le mot voiture ici, c'est un carrosse. Et le carrosse, c'est une belle voiture, d'autrefois. Deuxième texte, Kanyamakan, dans un village du Maroc, tout près d'une grande et profonde forêt de chêne-liège. Le chêne-liège, c'est une sorte d'arbre qui nous donne chaque année du liège. Le liège, c'est l'écorce de ces arbres, et on utilise les lièges, par exemple, pour les bouchons de bouteilles. Eh bien, dans cette profonde forêt, vivait Heina. Attention, pardon, il y a une petite erreur ici. Ce n'est pas Havna, c'est Heina. Heina avec sa famille. Heina était belle et heureuse. Heureuse, car elle allait bientôt épouser son cousin Adil. Donc, tout cela, ce sont des informations concernant le personnage ici. Le personnage, c'est Heina. Troisième texte. Il y avait une fois une petite fille intelligente qui s'appelait Khatratnda.
c'est la goutte de la rosée qu'on trouve le matin sur les murs, qu'on trouve le matin sur les arbres, sur les plantes, etc. Elle vivait dans une maison avec son père et sa mère. Donc tout cela, ce sont des informations concernant le personnage. Ensuite, on va s'entraîner maintenant. À partir des extraits suivants, je souligne ceux qui appartiennent au début de conte. Vous avez ici 1, 2, 3, 4, 5 extraits, et vous allez me souligner tout simplement ceux qui appartiennent au début d'un conte, le début d'une histoire merveilleuse. Première phrase, premier extrait. Hier, les enfants sont allés à la forêt pour cueillir des fruits sauvages. Il y avait une fois, dans les temps anciens, des enfants qui allaient à la forêt au début de chaque printemps. Je crois que les contes sont des histoires intéressantes pour les enfants. J'ai toujours aimé les contes que ma grand-mère racontait autour d'une cheminée. Il était une fois une petite fille qui portait un chapeau charmant. Je répète la question. À partir des extraits suivants, je souligne ceux qui appartiennent au début de conte. Réponse, est-ce que si je dis « hier, les enfants sont allés à la forêt pour cueillir des fruits sauvages », est-ce que c'est le début d'une histoire? Eh bien non. La réponse, ce sera... Premier extrait, non. Deuxième, oui. Il y avait une fois, parce qu'on a une formulette d'introduction, il y avait une fois, dans les temps anciens, des enfants qui allaient à la forêt au début de chaque printemps. Et le dernier extrait, il était une fois une petite fille qui portait un chapeau charmant. Quel est l'indice ici qui montre que c'est le début d'une histoire, bien d'un conte? Eh bien, c'est tout simplement la formulette de début. Suivant. Je conjugue maintenant, vous allez essayer de conjuguer, parce qu'on a le temps du verbe juste après la formulette, c'est toujours l'imparfait. Et donc, vous allez essayer de conjuguer l'auxiliaire être et avoir un imparfait. OK? Première phrase. Le jeune homme, être courageux. Le jeune homme, c'est il, c'est la troisième personne. Rappelez-vous, l'auxiliaire être. J'étais, tu étais, il était, elle était, on était. Nous étions, vous étiez, ils étaient, elles étaient. Donc, quelle est la conjugaison juste de ce verbe? Ici, c'est était. Les deux garçons, avoir, faim et soif. Les deux garçons, sujet pluriel. Donc, avoir. Rappelez-vous, avoir. J'avais, tu avais, il avait, elle avait, on avait, nous avions, vous aviez, ils avaient, elles avaient. Et donc là, la fillette, c'est la troisième personne du singulier féminin. Donc la fillette, elle, les deux garçons avaient faim. Et la fillette était brave. Brave, ça veut dire courageuse. Quatrième, les jeunes filles, être gentilles. Les jeunes filles, troisième personne, pluriel, féminin. Être. Donc, était. Les chasseurs, avoir de bons fusils. Les chasseurs, sujet, pluriel, troisième personne, pluriel. Avoir, avait, ENT. Je récapitule, la conjugaison de l'auxiliaire être et de l'auxiliaire avoir doit impérativement être à l'imparfait après la formulette d'introduction d'un conte. Suivant. Je m'entraîne toujours, je relève les informations contenues dans le début de ce conte. Quelles sont les infos? Eh bien, les informations qu'il y a dans ce début de ce conte. Il y était une fois un homme qui avait un âne. Durant de longues années, sans jamais se fatiguer, cet âne avait porté les sacs au moulin. Le moulin, c'est là où on va moudre, bien écraser les grains, bien les graines de blé, par exemple, pour en faire de la farine.
Alors, quelles sont ces infos? Eh bien, l'info, c'est que il était une fois, formulette d'introduction. On est dans un temps imaginaire, dans un espace imaginaire. On a un personnage. On a un autre personnage qui est un âne. Attention, le mot personnage, ça ne veut pas dire toujours un homme ou bien une femme. Dans l'histoire imaginaire ou bien dans un conte, un personnage, ça peut être un homme, une femme, un objet, par exemple, un arbre qui parle. Ça peut être aussi un animal. Ça peut être aussi un être imaginaire, par exemple les ogres, par exemple les démons, les djinns, etc. Donc, ce sont tous des personnages. D'accord? Donc, toujours, après l'introduction de la formulette, il y a toujours des informations qui sont données pour éclairer l'histoire, pour mettre la personne qui écoute dans un espace merveilleux, extraordinaire. Il était une fois. Ici, en rouge, c'est là. Vous avez trouvé, c'est la formulette. Un homme. En rouge, c'est le premier personnage. Qui avait un âne? En rouge, c'est le deuxième personnage. Et puis ensuite, d'autres informations concernant ce petit âne, ou bien cet âne qui avait passé de longues années à transporter les sacs jusqu'au moulin. Des sacs de graines, bien sûr, ou bien de grains, de blé, d'orge, de maïs, etc. Maintenant, vous allez répondre, par vrai ou faux. Vrai ou faux. 4 phrases. A. Il était une fois. Est-ce qu'il annonce une histoire imaginaire? Quand je dis il était une fois, est-ce que je vais raconter une histoire vraie? Ben non, je vais raconter une histoire imaginaire. Donc c'est vrai. Deuxième phrase. B. Il était une fois renvoie à un moment présent. Quand je dis il était une fois, ça veut dire que c'est un moment présent, aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai? Ben non, c'est faux. C. Il était une fois annonce un temps qui est précisé, c'est-à-dire déterminé dans le temps. Il était une fois. Quand je dis il était une fois, ça veut dire il y a absence de temps précis et il y a même absence d'espace. Le lieu, on ne sait pas. On ne sait pas quel temps, on ne sait pas dans quel lieu, on ne sait pas dans quel moment. Donc, ici, on va dire faux. D. Il était une fois est l'équivalent de l'expression arabe « kan yamakan ». Bien sûr, c'est vrai. On va commencer, vous allez me produire un début de conte. Juste le début, selon la structure suivante. Vous avez ici la structure. On a travaillé la structure tout à l'heure. Là, vous allez me donner, d'après ce que vous savez, un début de conte. Vous avez la formulette de début, le personnage qui, vous avez déjà ici le verbe vouloir, à l'imparfait, et des informations sur le personnage. Allez, vous avez 10 secondes. Rapidement, sur vos cahiers. Là, on passe à la correction. Je vous propose un début de conte. Formulette de début, il y avait une fois. Bien, il était une fois. Personnage, un prince, qui, pronom relatif, qui voulait, information, épouser une princesse. Il y avait une fois un prince qui voulait épouser une princesse. Et la personne qui est en train d'écouter ou bien d'écouter ce conte, elle va bien sûr ouvrir bien ses oreilles pour suivre l'histoire imaginaire merveilleuse. Maintenant, on va essayer de faire une évaluation. Une évaluation de ce qu'on vient de faire. Est-ce que vous pouvez identifier la formule qui introduit un conte, c'est-à-dire l'identification? C'est-à-dire que selon vous, vous devriez même tracer ce petit tableau et mettre soit oui, soit non. Est-ce que, d'après ce que je viens de vous montrer, vous êtes capable d'identifier, de trouver, de cerner la formulette qui introduit un conte? Il y avait une fois, dans les temps
jadis, il était une fois, ken yamakan. Tout cela, ce sont des formules d'introduction de conte. Est-ce que vous êtes capable, est-ce que tu es capable de l'identifier, de la trouver dans le texte? Si oui, vous allez mettre cocher oui. Sinon, vous allez cocher non. Deuxième critère, identification de la structure de cette formulette. Est-ce que vous êtes capable d'identifier la structure, c'est-à-dire trouver la formulette, enfin, ce n'est pas la formulette, mais du début du conte. Est-ce que vous êtes capable de trouver, la formulette, les personnages et les informations sur les personnages d'après le début de la lecture d'un conte? Oui ou non? Identification des verbes à l'imparfait. Est-ce que vous êtes capable de trouver les verbes qui sont utilisés à l'imparfait pour décrire le personnage ou bien pour montrer ce que le personnage a? Oui ou non? Repérage des informations sur le personnage. Repérage, c'est-à-dire est-ce que vous êtes capable de dégager toutes les informations concernant le personnage qui est présenté juste après la formulette? Si oui, oui. Sinon, vous cochez non. Alors maintenant, si vous avez 4 oui, ça veut dire que vous avez bien suivi la leçon. Si vous en avez la moitié, c'est-à-dire 2, c'est déjà très bien. Si vous avez rien et tout ça dans non, c'est déjà pas mal d'avoir passé presque une demi-heure avec moi. Je reviens tout simplement de vous dire que c'est la deuxième leçon de français de l'année. C'est-à-dire que vous avez déjà hier étudié une leçon de lecture concernant les contes et surtout les 3 niveaux du conte, c'est-à-dire ce qu'on appelle la structure d'un conte, la structure du conte. Vous avez toujours un début de conte, un milieu de conte et une fin de conte. Le début du conte, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Et on a même vu le début du conte, c'est-à-dire la formulette qui introduit un conte merveilleux. Quand je dis la formulette, rappelez-vous, c'est une petite formule, c'est une expression pour ponctuer une histoire racontée. Eh bien, Kan Yamakan, ou bien Il était une fois, c'est la formulette de début. Et je vais essayer de vous laisser vous rappeler quelle est la formulette dans les contes marocains qui sont racontés en Derija, comment nos grands-mères terminaient leur histoire. Quand elles racontent l'histoire, elles se terminent toujours par une autre formulette. Essayez de demander à votre grand-mère ou bien à votre